Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui te concerne probablement. Il s'agit de la distraction causée par les réseaux sociaux. Nous vivons dans un monde de plus en plus connecté et il peut être difficile de se concentrer sur une tâche sans être interrompu par une notification ou une mise à jour de statut. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les réseaux sociaux peuvent être si distrayants et te donner des conseils pour limiter leur impact sur ta vie. Déjà, on a les réseaux sociaux et la dopamine. C'est-à-dire, l'une des raisons pour lesquelles les réseaux sociaux peuvent être si addictifs est que leur utilisation libère de la dopamine dans notre cerveau. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est associé au plaisir et à la récompense. Ce qui signifie que chaque fois que nous recevons une notification ou que nous voyons une nouvelle publication, notre cerveau libère de la dopamine, nous incitant à vouloir plus. Cela peut entraîner une utilisation compulsive des réseaux sociaux et nous distraire de ce que nous devrions vraiment faire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vois une nouvelle publication, c'est-à-dire que quand tu prends ton TikTok et tu montes la nouvelle vidéo que tu vois, ça commence à sécréter de la dopamine dans ton cerveau. Tu descends, à chaque fois que tu consultes les vidéos, les publications sur les réseaux sociaux, à chaque fois que tu reçois une nouvelle notification de telle personne a mis un like, telle personne a fait un commentaire, telle personne a partagé ta vidéo, telle personne t'a envoyé un message, telle personne t'a mentionné sur une publication, ça sécrète de la dopamine. Et rapidement, tu as envie d'aller voir en fait. Parce que la dopamine, comme je l'ai dit, c'est un neurotransmetteur, c'est dans le cerveau. Tu peux faire des recherches dessus approfondies, tu vas pouvoir mieux comprendre. Mais c'est vraiment quelque chose qui sécrète en nous. C'est l'hormone du plaisir en fait. C'est l'hormone du plaisir. C'est l'hormone de la récompense. Tu vois un peu. Par exemple, quand tu vas au sport et que tu finis ton sport, à la base, tu ne voulais pas aller au sport. Il y avait toutes les pensées dans ta tête qui te disaient laisse tomber. Mais finalement, quand tu t'en vas et puis quand tu finis le sport, tu vois cette sensation que tu ressens après le sport d'accomplissement. Tu te sens vivre façon, tu te sens content là. Tu as sécrété de la dopamine. La dopamine, on peut la sécréter de plusieurs façons. C'est pas seulement avec les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux également font que tu sécrètes de la dopamine. Et moi, je te prends l'exemple de TikTok qui te fait sécréter de la dopamine en temps réel parce que tu n'as même pas le temps en fait. Il y a une autre vidéo qui est déjà arrivée. Et donc, ça fait que ce que tu sais que tu dois faire là, tu ne fais pas. Voici pourquoi quand tu prends ton smartphone et puis tu es sur TikTok par exemple, tu sais très bien que par exemple, tu dois faire quelque chose. Ça peut être faire la vaisselle, ça peut être faire le ménage, ça peut être faire la lessive, je ne sais pas. Mais tu n'arrives pas à décrocher de ton téléphone. Pourquoi? Parce que la tâche que tu t'en vas faire là, ça ne te donne aucune dopamine en vrai. La tâche que tu t'en vas faire là, ça ne te procure pas du plaisir instantané. Voici pourquoi tu ne le fais pas. Tu as les réseaux sociaux et l'attention. En plus de la dopamine, les réseaux sociaux peuvent également avoir un impact sur notre attention. Les notifications constantes peuvent nous interrompre et nous distraire de nos tâches, ce qui peut réduire notre capacité à nous concentrer et à accomplir des tâches importantes. De plus, le contenu sans fin sur les réseaux sociaux peut nous faire perdre notre temps précieux, nous empêchant ainsi de réaliser nos objectifs. Tout simplement. Parce que c'est ce que je t'expliquais dans ma vidéo précédente. Si tu ne l'as pas regardé, sûrement ça va s'afficher quelque part ici. Vas-y, cherche à regarder la vidéo. Mais j'expliquais qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Et je te parle avec ma casquette de webmarketeur. C'est-à-dire, je vois en fait, je sais ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Je sais comment les réseaux sociaux font pour gagner leur argent. C'est-à-dire, la façon de gagner de l'argent, c'est ce qu'on appelle le business model, le modèle d'affaires. Et leur modèle d'affaires est basé sur l'attention. Mais l'attention, c'est quoi? L'attention, c'est ton temps. Et le temps, c'est ta vie. Voici pourquoi j'ai dit, leur business model, là, c'est basé sur ta vie, en fait. Comment faire pour te soutirer le maximum de ton temps? C'est comme ça que les réseaux sociaux y réfléchissent.
Ils engagent des experts de partout, des grandes universités pour réfléchir comment faire en sorte que toi, on puisse te prendre un maximum de ton temps, un maximum de ton attention. Parce que c'est ça qui leur rapporte le plus d'argent. Plus toi, tu perds ton temps sur la plateforme, plus eux, ils gagnent d'argent. Le jour où tu vas arrêter de perdre ton temps sur la plateforme, le jour où il n'y aura plus d'utilisateurs pour perdre leur temps sur la plateforme, là, c'est fini. Ils font faillite. Parce qu'ils ne pourront plus revendre en fait des annonces aux annonceurs. Ils ne pourront plus faire des publicités. Personne ne va venir faire des publicités sur leur plateforme. Je dis bien personne. Donc, il y a ça aussi. Les réseaux sociaux prennent ton attention. Et ça te distrait. Ça t'empêche de te concentrer vraiment, de prendre ton temps pour mettre ça dans la réalisation de tes objectifs. Ça t'empêche de te concentrer. Ça t'empêche de te concentrer. Donc, il y a ce point-là, au-delà de la dopamine, tu as également ton attention qui est sollicitée. Et si tu remarques bien, tu vas voir que quand tu rentres par exemple dans Instagram et puis tu rentres dans les stories, l'écran est tellement... En fait, tu es immergé dans l'expérience en fait. Tu ne vois plus, il est quelle heure. C'est fait exprès. C'est-à-dire, on te plonge dans l'expérience pour que tu n'en ressortes plus en fait. Tu n'en ressortes plus. Voici pourquoi, quand il y a des gens qui font des vidéos drôles, des vidéos, en tout cas des vidéos qui engagent, l'algorithme fait en sorte que le contenu est poussé. Est-ce que tu comprends ce que je viens de t'expliquer? Ça veut dire que l'algorithme fait en sorte que les personnes qui ont l'habitude de faire des contenus engageants, quand on dit contenu engageant, ça veut dire que ça arrive à capter l'attention des gens. C'est ça l'algorithme pousse. Si moi, par exemple, je fais ma vidéo ici en train de parler de quelque chose de sérieux, que l'algorithme voit que la personne ne va pas regarder jusqu'à la fin, l'algorithme ne va pas pousser ma vidéo. Mais si je suis en train de faire une vidéo de comédie, ça va faire rigoler les gens, ça va faire qu'ils vont passer au moins 15 minutes sur l'application. L'algorithme va pousser. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, maintenant que tu sais que les réseaux sociaux te distraient de tes objectifs, alors, comment on peut limiter l'impact des réseaux sociaux sur notre vie? Parce que avant de pouvoir chercher même à savoir comment limiter l'impact des réseaux sociaux sur notre vie, il faut d'abord même savoir le côté néfaste des réseaux sociaux. Et c'est ce que je t'ai montré en fait. Donc là maintenant, je sais que tu te demandes, mais comment faire? Oui, ok, il n'y a pas de problème. Mais là maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je vais te donner des actions à poser. Mais ces actions-là, ce n'est pas moi qui vais les poser à ta place. C'est à toi de prendre tes responsabilités. Si tu ne le fais pas, c'est ton problème. Ce n'est pas moi qui vais atteindre tes objectifs à ta place. Ça, c'est clair. Parce que ici, sur ma chaîne, vraiment, ce n'est pas des conseils bullshit. Quand je dis que ce n'est pas des conseils bullshit, là, ce n'est pas tiré par les cheveux. C'est des trucs concrets, tu fais, tu as des résultats. Simple. Si tu n'agis pas, ce n'est pas moi qui vais récolter les fruits dans ta vie, en fait, à ta place. Tu comprends un peu? Déjà, il faut pouvoir planifier des périodes spécifiques pour utiliser les réseaux sociaux. C'est-à-dire, au lieu de consulter ça constamment toute la journée, là, tu peux te dire, ok, dans ma journée, moi j'accorde juste 1 heure, moi j'accorde juste 30 minutes, moi j'accorde juste 15 minutes aux réseaux sociaux. Et tu peux définir en fait, tu peux dire par exemple, moi c'est de 10h à 11h, moi c'est de 18h à 19h. Après ça, shutdown. Après ça, je ne regarde plus les réseaux sociaux. C'est fini pour aujourd'hui. À demain encore. Donc, tu peux planifier en fait des périodes spécifiques, des durées de temps en fait. Tu peux planifier ça. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des applications qui permettent de faire ce travail-là. Si tu cherches, tu vas trouver. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui cherche et puis il ne trouve pas. Ça n'existe pas. Donc, si tu veux vraiment faire ce que je t'ai donné comme action à poser là, tu vas trouver une application pour ça. Dans le cas contraire, tu peux me dire dans les commentaires si ça t'intéresse que je te trouve une application. En tout cas, dans mes recherches, je te trouve une application qui va te permettre de faire ce travail-là dans une autre vidéo. Je vais te la montrer. Ensuite, il faut désactiver les notifications pour les applications des réseaux sociaux afin de réduire les distractions. Parce qu'il y a ça aussi. Les notifications, comme je t'ai expliqué, les réseaux sociaux recherchent ton attention. Une fois qu'ils ont eu ton attention, ils vont maintenant créer cette dopamine-là qui va faire que tu vas rester le plus longtemps possible. Je ne sais pas si tu vois comment c'est logique. D'abord, on recherche ton attention parce que, comme j'expliquais dans ma vidéo précédente, si on n'a pas ton attention, on ne peut pas te vendre. Même dans le e-commerce, c'est pareil. Même quand tu vas au marché, c'est pareil. Il faut bien examiner, il faut bien observer. Tant qu'on n'a pas ton attention, on ne peut rien te vendre.
Donc, il faut trouver un moyen, même les artistes font ça, tant ils n'ont pas l'attention de leur audience, ils ne peuvent pas faire sortir leur musique, ils ne peuvent pas faire sortir leur clip. Donc, ils vont forcément provoquer un buzz, même si c'est un mauvais buzz, ils vont provoquer. C'est pourquoi? C'est pour l'attention. Donc, les notifications sont faites pour avoir ton attention. Les notifications sont faites pour avoir ton attention. Ça veut dire que tu es posé tranquille, tu reçois une notification que non, Adjoa s'est marié avec Francis. Adjoa, ton ex, s'est marié avec Francis. Tu vas cliquer, tu vas rentrer, tu vas voir. Quand tu as fini de consulter là, il y a une autre publication qui va venir parce que tu es déjà rentré, on a eu ton attention. Donc maintenant, la dopamine fait son travail. Tu as consulté les autres informations, tu vois là, tu as fait 1 heure, 2 heures. Pourtant, tu étais juste venu voir les photos du mariage de ton ex Adjoa qui s'est marié avec Francis. Et là, tu vois un peu. Donc, il faut désactiver les notifications. Même sur email, souvent, quand tu rentres dans tes emails, tu vois, on dit telle personne t'a suggéré comme ami, telle personne t'a ajouté, telle personne a fait poste, venir voir. Et on te met un petit bouton, tu cliques, tu rentres dans le site internet des réseaux sociaux. Tu rentres directement sur peut-être Facebook ou bien Instagram ou bien Twitter ou bien peu importe. Tu vois un peu. Donc, ça veut dire que tu dois désactiver les notifications. C'est-à-dire que quand tu rentres dans les réseaux sociaux, là, quand tu rentres dans les applications des réseaux sociaux, ça doit être volontaire. Ça doit être volontaire. Parce que je t'explique ce qui se passe à l'envers du décor. On se rend compte que, mais attends, ça fait 5 heures, il n'est pas encore venu sur l'application. Ok, habituellement, chaque 8 heures, chaque 10 heures, chaque 11 heures, il est toujours dans l'application. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on voit lui une notification. Et on t'envoie la notification. Et la notification maintenant est chargée de te prendre pour te faire rentrer dans l'application parce que ça fait un moment où on ne t'a pas vu et tu es en train de changer tes habitudes. Donc, tu dois désactiver les notifications pour toujours rester concentré en fait et puis pour réduire les distractions que ça peut t'apporter. Après, tu dois utiliser des applications qui t'aident à limiter le temps passé sur les réseaux sociaux. C'est ce que je t'expliquais. Il y a une application qu'on appelle Moment, il y a une application qu'on appelle Off Time. Tu peux utiliser ce genre d'application-là. Si tu as par exemple un iPhone, tu peux utiliser temps d'écran. Tu vois, tout ça c'est incrusté même dans le téléphone. Parce qu'on sait très bien ce que je suis en train d'expliquer là. Ils savent. Ils savent très bien. Ils savent pourquoi ceux qui ont fait un smartphone là, eux-mêmes, ils mettent un truc dedans pour t'aider à gérer ton temps. Pose-toi la bonne question. Pose-toi. Parce que les personnes sérieuses, les personnes conscientes là, ils savent en fait. Donc, c'est pour ce genre de personnes-là qui font ça. Maintenant, si toi, ça ne t'intéresse pas, tu préfères rester plongé dans les réseaux sociaux, vivre une vie par procuration, il n'y a pas de problème. Continue. Il ne faut même pas t'arrêter, puis il faut faire ça bien. Ensuite, il faut souvent faire une pause aussi régulière des réseaux sociaux. Et il y a plein de personnes qui ne sont pas capables de faire ça. Il y a plein de personnes qui ne sont pas capables de faire ça. Pourtant, tu dois faire des pauses régulièrement. Souvent, là, ça te permet de te concentrer vraiment sur les tâches importantes. Ou bien simplement profiter de la vie sans distraction. Aujourd'hui, nous tous, on nous appelle aujourd'hui la génération tête baissée. C'est-à-dire que sans smartphone, on ne peut rien faire en fait. Sans smartphone, on n'est rien. Il y a des personnes, tu leur retires leur smartphone aujourd'hui, là. Ils vont faire dépression pour te donner. Parce que sans smartphone, ils sont rien. C'est-à-dire, la vraie vie, là, ils connaissent plus ça. C'est dans le smartphone seulement ils vivent. Il y a plein de gens comme ça. Donc souvent, tu peux dire par exemple, moi, il fait 1 jour, je n'utilise pas. 2 jours, je n'utilise pas. 3 jours, 4 jours, 5 jours, 7 jours. Et puis même si tu n'as pas de business que tu développes grâce aux réseaux sociaux, même, il ne sait pas qu'est-ce qui va t'arriver de pire en fait. Il ne sait pas qu'est-ce qui va t'arriver de pire. Donc tu peux souvent faire des pauses. Et quand tu fais tes pauses, tu te concentres sur ce que tu as fait dans ta propre vie. C'est important. Tu vois, moi par exemple, souvent il fait ça. Il fait ce qu'on appelle des diètes. C'est-à-dire que je me prive un peu du smartphone. Il me prive du smartphone. Et puis j'essaie. C'est là que je me rends compte que il y a un côté néfaste en fait des nouvelles technologies. Il y a un côté néfaste. Mais quand tu te prives un peu, tu commences à apprécier des trucs, genre des trucs vraiment basiques, comme passer du temps en famille par exemple. Tu vois un peu, comme passer du temps avec des personnes que tu aimes. Donc vraiment profiter de la vie mais à fond quoi. Tu vois un peu. Donc souvent il faut faire des pauses aussi, c'est important. En résumé, les réseaux sociaux peuvent être une distraction majeure dans nos vies, nous empêchant de nous concentrer sur ce qui est important. Cependant, en prenant
les mesures pour limiter leur impact, nous pouvons réduire leur influence sur notre vie et nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Tu vois un peu? Donc, c'est ça en fait. Il faut pouvoir voir le côté néfaste et puis prendre des mesures pour limiter leur impact sur notre vie. Et le but de tout ça, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'on puisse vraiment se concentrer sur nous-mêmes, sur notre évolution, sur notre développement personnel, sur les projets qui sont vraiment importants pour nous. Parce que le projet des réseaux sociaux, c'est pas toi ton projet, c'est le projet des autres en fait. Eux, ils se sont concentrés sur ça pour que toi, aujourd'hui, tu puisses devenir leur esclave. En quelque sorte, c'est ça. Et c'est grâce à... Moi, je fais la publicité sur les réseaux sociaux. Donc, je sais de quoi je parle en fait. Si aujourd'hui, toi, tu ne rentres pas dans l'application, c'est tout ce qui est expliqué, tu ne rentres pas dans l'application pour sécréter ta dopamine. Si eux n'arrivent pas à avoir ton attention, là, moi, je n'ai pas leur donner mon argent pour dire non qu'à faire publicité. C'est parce qu'il y a des gens comme toi que nous, on paye publicité en fait pour aller justement trouver nos clients là-bas, sur les réseaux sociaux. Et dis-toi que ce n'est pas maintenant ça s'arrêter en fait. Mais toi, tu n'es pas tout le monde. Toi, tu peux être différent de la masse. Tu vois un peu? Toi, tu peux te concentrer sur toi, ton développement personnel. Donc, j'espère que ces conseils t'ont été utiles. N'hésite pas à partager dans les commentaires tes propres stratégies pour limiter les distractions des réseaux sociaux. Tu vois, tu peux utiliser les commentaires, tu peux dire en fait, toi, qu'est-ce que moi j'ai pas dit que toi tu as l'habitude de faire pour limiter les réseaux sociaux, ce serait un bon partage. N'oublie pas également de liker, de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour pas manquer les prochaines vidéos. S'il y a un sujet, par exemple, que tu veux que j'aborde, qui est dans le développement personnel, le mindset, l'éducation financière, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Je lis les commentaires, je réponds aux commentaires, voilà, tranquillement. Partage aussi la vidéo autour de toi parce que ça peut vraiment sauver quelqu'un, en fait. Ça peut vraiment sauver quelqu'un qui, aujourd'hui, procrastine à cause des réseaux sociaux, par exemple. Tu vois un peu, ça peut sauver quelqu'un dans ton entourage. Donc, n'hésite pas à partager. Surtout, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À très bientôt.